Une délégation d'investisseurs conduite par le ministre délégué en charge du commerce extérieur de France était en visite ce mercredi à la zone industrielle de Glodjibé, une descente dans le cadre de la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin. Reportage à suivre. Pourrait-on envisager la libération des leaders politiques? C'est l'une des questions adressées ce mercredi au chef de l'État Patrice Talon à l'occasion de sa conférence de presse conjointe animée avec le président français Emmanuel Macron. Patrice Talon s'est fait clair, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, à suivre le point du Conseil des ministres de ce mercredi 27 juillet 2022, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Je vous le disais, la zone industrielle de Glodjibé qui prend corps continue de susciter de l'engouement dans le cadre de la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin, une délégation d'investisseurs conduite par le ministre délégué en charge du commerce extérieur de France a exploré ce mercredi 27 juillet 2022 les capacités du projet de la GDIZ. On fait le point avec Modeste Dostutogbe et Paul Estessa aussi. Une délégation d'investisseurs français, conduite par le ministre délégué en charge du commerce extérieur de France, a visité ce mercredi 27 juillet les installations de la zone industrielle de Glodjibé. Et sa suite a été guidée par la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouma, qui a été appuyée par l'équipe de la Société d'investissement et des promotions de l'industrie. Chaque usine intégrée de textile va employer à peu près 5000 personnes. Donc, dans 18 mois, nous aurons à peu près 20 000 personnes qui vont travailler dans cette zone. Alors, en plus des usines intégrées de textile, nous avons le noix de cajou. Donc, déjà, à partir du 1er avril 2024, il y a un décret qui va interdire l'exportation des noix de cajou brutes du Bénin. Qui interdit déjà? Oui, à partir du 1er avril 2024. Le décret existe déjà. Voilà. Les différentes unités de production déjà installées ainsi que la maquette de tout le projet industriel ont été présentées à la délégation française. C'est pas venir au Bénin parce qu'il faut que la France soit au Bénin, etc. C'est venir au Bénin parce que ça se passe ici et maintenant chez vous. Tout à fait. Voilà. Les retombées de cette visite guidée pourraient être l'installation prochaine d'entreprises françaises dans la GDIZ. Moi, je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient aujourd'hui en visite officielle au Bénin. Alors la France pour l'instant est absente de la première phase, mais il y a 3 phases et je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Et nous allons monter 2 missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Et puis ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire à la fois dans l'aménagement mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises et que ces entreprises françaises, voyant ça, eh bien, puissent en tirer les conclusions et venir à leur tour investir et profiter de ces opportunités. Cela va continuer donc sur cet engagement que nous avons pris de pouvoir donc faire améliorer la présence sur la plateforme en termes d'installation d'entreprises de la France, parce qu'il faut savoir que la France, les entreprises françaises contribuent beaucoup à l'élaboration de cette plateforme-là en tant que entreprise fournisseur, mais là maintenant on va les avoir en tant qu'entreprise donc cliente sur la plateforme. La zone industrielle, installée sur une superficie de 1640 hectares, est axée sur la chaîne de création de valeur allant de l'approvisionnement de matières premières à la transformation et à l'exportation des produits finis. Faire du Bénin un carrefour industriel, telle est l'ambition du gouvernement qui pense attirer beaucoup d'investisseurs grâce à ce géant projet.
La conférence de presse conjointe animée par le chef de l'État Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron, les deux présidents à l'occasion ont présenté le contenu de leur tête-à-tête ainsi que les différents accords signés. La question sécuritaire, économique et celle culturelle y figurent. On fait le point dans cet élément. La conférence de presse a démarré par un point sommaire du contenu du tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu en début de matinée. De l'exposé du chef de l'État Patrice Talon, 3 sujets majeurs ont été brossés. L'état de la coopération entre les deux pays, la question sécuritaire et celle du développement économique du Bénin. Sur l'aspect sécuritaire, le Bénin a demandé un appui technique de la France pour l'acquisition de fournitures d'équipements et de matériel militaire. Le Bénin en a les moyens, mais souhaite une action de la France pour une accélération du processus d'acquisition de ces matériels. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir ces équipements-là, mais aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a dans le monde, acquérir ces équipements devient un peu problématique. Mais nous savons que vous avez les moyens de nous les fournir. On l'a exprimé et vous avez pris l'engagement de faire ce qu'il faut pour que nous ayons ces équipements-là. À cette préoccupation, Emmanuel Macron rassure, ce qui bloque sera facilité. La stratégie a été trouvée pour. Nous allons régler ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est que, de manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, ce n'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas... Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, mais après il y a une volonté que je salue qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, 2 choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte, on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. La France aidera également le Bénin à structurer sa défense nationale. Ceci à travers la rénovation de la présence française. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations planifiées. Et c'est pourquoi nous avons acté ensemble que je me rendrai pour ma part disponible pour assister à l'invitation des pays qui la composent à une réunion de l'initiative d'Accra et permettre de structurer, pour tous les pays qui ont lancé cette initiative clé en matière sécuritaire dans toute la région, cet accompagnement. Et c'est la philosophie que nous voulons déployer, qui repose au fond sur, pour moi, 2 principes clés.
Nous intervenons en soutien à la demande précise sur toutes les fonctions militaires des pays pour lutter contre le terrorisme. Mais nous le faisons en n'oubliant jamais que la réponse sécuritaire doit s'accompagner d'une réponse politique et de développement si nous voulons qu'elle soit pérenne. Avant cette conférence de presse, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération dans des secteurs comme le numérique, l'enseignement supérieur, la culture et la défense nationale. Réaction à présent de quelques personnalités qui ont pris part à cette conférence de presse. Nous vous proposons celle de Achille Bembe, historien camerounais, et de Lionel Zinsou, pour qui des progrès s'enregistrent au fil des jours au Bénin. On les écoute. Je crois qu'il y a du mouvement. Par exemple, cette année, le 6 octobre prochain, sera lancée à Johannesburg la Fondation de l'innovation pour la démocratie. La Maison des mondes africains, elle va passer à une étape supérieure dans la mesure où la mission de préfiguration a été conclue et la construction devrait commencer sans doute l'année prochaine. Du point de vue d'autres projets tels que le campus nomade ou le collégium franco-africain, là également il y a des choses qui se font. Et donc la mise en œuvre des recommandations, elle est en cours, il faut l'accélérer. On n'en est plus juste au niveau de la théorie. Le Bénin a un rôle extrêmement important à jouer du point de vue notamment de la coopération en ce qui concerne les industries culturelles. Nous avons visité ce matin la très belle exposition en cours en ce moment à Cotonou. Il y a des projets de musées qui sont en cours. Une fois que tout cela sera terminé, je pense que le Bénin deviendra un poumon essentiel dans la reconfiguration culturelle du continent. Encore une fois, le pays s'est hissé à des niveaux de résilience pendant la pandémie qui ont un peu étonné, en n'étant pas en récession, même si ça a été une crise humaine. Et on peut dire aussi qu'en matière de croissance en 2021, on a eu, alors qu'on n'avait pas régressé en 2020, une des plus fortes croissances d'Afrique. Donc en matière de gouvernance économique, je pense que c'est le travail. Vous savez, la gouvernance, c'est le travail pas seulement des gouvernants. La gouvernance économique, c'est les chefs d'entreprise, c'est les salariés. On a la chance d'avoir une main-d'œuvre qui veut en permanence se qualifier. On a la chance d'avoir une paysannerie qui a fait des exploits. Donc si vous voulez, la gouvernance économique, c'est quelque chose au quotidien. Voilà, c'était là les impressions de quelques personnalités qui ont pris part à cette conférence de presse des deux présidents. Et justement, au cours de cet exercice, le président Patrice Talon a été interrogé sur la question des leaders politiques en prison. Pourrait-on envisager la liberté pour eux? Voici la réponse du chef de l'État. La donne politique est une donne essentielle dans tous les pays du monde, y compris les pays en voie de développement ou les pays développés. Et sur cette question, la préoccupation des uns et des autres, c'est que le politique ne pollue pas l'économie. Donc il faut pouvoir aménager la donne politique de sorte à ce que ça donne une bonne image favorable au développement économique. Et aujourd'hui, votre question ne me surprend pas parce qu'il semble que notre image soit un peu écorchée par la situation politique que le Bénin a connue ces derniers temps. Moi, je n'en rougis pas du tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on vient de loin, il faut être disposé à affronter tous les défis, y compris nos propres travers, pour nous développer. Et la situation politique dans laquelle le Bénin était nécessitait une certaine réforme qui ont été engagées. Et vous savez, une réforme qui fait plaisir à tout le monde n'est pas une réforme. Une réforme qui marche, qui apporte du nouveau, qui apporte du positif, forcément enlève des privilèges peut-être indus, mais un privilège quand même. Et ce qui fait que, or, en cette matière politique,
tout ce qui enlève des privilèges ou tente de corriger des acquis fait toujours l'objet de beaucoup d'histoires, de heurts, de bagarres. Le Bénin l'a connu malheureusement. Mais une chose est de défendre son opinion, son intérêt politique, sa cause. Une autre est d'utiliser ou non des moyens conventionnels ou non répréhensibles pour les défendre. Parce que les djihadistes qui défendent une cause religieuse, à leur entendement, leur cause est juste, plus que juste même. Servir la cause de Dieu pour celui qui est croyant, c'est au-dessus de tout. Mais est-ce que pour autant, si sa cause lui paraît absolument incontestable, véridique, est-ce que pour autant, tous les moyens sont permis pour défendre cette cause-là? Mais non, c'est pareil en politique. Votre cause peut être juste. Vous pouvez avoir l'impression que votre cause est juste, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des moyens répréhensibles, des moyens délictuels, criminels, pour la défendre. Or, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Je conviens avec vous que c'est des gens qui ont agi dans le champ politique. Mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si c'était des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, chaque fois que la presse a l'occasion, mais pas la presse seule, la classe politique internationale, parfois ça nous revient dessus, mais quand est-ce que vous allez les libérer? Comme si les actes n'ont jamais été commis. Parce que malheureusement, souvent, on peut confondre un acte réellement commis par un acteur politique et une accusation politique. Ce qui s'est passé au Bénin, ce ne sont pas des accusations politiques, c'est réel. Mais je consente à chacun de croire ce qu'il veut. Donc, libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est bien que même les réformes qui sont en cours tiennent compte d'un environnement favorable, plus apaisé, pour que les uns et les autres ne se sentent pas exclus à cause des réformes. C'est cela que moi j'appelle l'ouverture. Je crois que c'est cela que parle le président Macron. Il n'en demeure pas moins que les personnes qui sont condamnées, qui sont en détention pour les faits qu'ils ont commis, les gens qui sont en exil parce qu'ils ne veulent pas rentrer, répondre de leurs actes, constituent également des sujets de conversation, d'intérêt. Et c'est vrai, nous l'avons évoqué. J'ai évoqué le président Macron, cette ambiance globale qui pollue un peu l'environnement et nos efforts économiques, dans le domaine de l'économie. Et je lui ai dit ce que je pensais de la chose. Mais j'ai dit, et je vais vous le dire ici, pareil. Pour moi, il n'y a pas de revendication qui tienne la route, qui vaille et qui concerne des gens qui ont commis des délits, des crimes. Donc, la manière dont cette question se pose, moi, me pose un problème. Les gilets jaunes en France, leur revendication est d'ordre politique. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix politique économique du gouvernant en place. Non, ils contestent, ils protestent les choix qui sont opérés. Les choix d'une politique fiscale relèvent de la politique. De la politique. Donc des gens qui le contestent, libre à eux de contester, de trouver que ce qui est proposé n'est pas conforme à l'intérêt de tout le monde. Mais pour autant, ils ont le droit de brûler, de casser, de tuer, de blesser les policiers et consorts pour défendre leur cause. Donc toutes les fois que les moyens qui sont utilisés pour défendre la cause politique ne sont pas bonnes, il faut que les sanctions, que les gens qui sont comme ça répondent de ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont envahi le Capitole aux États-Unis, c'est une cause politique. Parce qu'ils estiment que les élections, les résultats ne sont pas conformes à leur aspiration, à ce qu'ils pensent être vrai. Mais est-ce que pour autant ils ont le droit de prendre d'assaut le Capitole et de remettre en cause ce que la loi a établi? Mais non. Mais j'aimerais bien vous voir poser cette question au président Biden et lui demander, mais quand est-ce qu'il va arrêter les procès contre ceux qui sont poursuivis pour avoir envahi le Capitole? Et je vais bien voir la réponse qu'il va donner, si ça va vous satisfaire. Mais je vous donne la même réponse que lui. Il faut répondre de ses actes. Et ça, ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni, je n'ai pris aucun décret pour bannir quelqu'un. Ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils se défendent,
et que la justice les blanchisse. Donc il n'y a pas de décret qui a été signé et qui a envoyé quelqu'un en exil. Par contre, ceux qui sont en prison, il peut arriver qu'un acte soit fait, pour gracier des gens. C'est possible, pour amnistier. Parce que les délits, certains délits, parfois, font l'objet de grâce, d'amnistie. Autant que les délits politiques, que les délits qui sont liés, qui sont commis dans le champ politique. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenu politique. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, en mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là. C'est possible. Mais sur le principe de la question même, je suis droit dans mes bottes et je voudrais que la dynamique en cours au Bénin continue pour rendre crédible notre pays. Parce que ce qui nous importe, c'est que ce pays soit un pays de droit, de démocratie, de liberté, aussi de bonne gouvernance. Et cela, c'est important. Et nous ne lésinons sur rien du tout pour que tout cela demeure des valeurs qui vont nous distinguer et qui permettront aux entreprises françaises, Monsieur le Président, de venir investir au Bénin, créer des emplois, créer de la richesse. Cette réponse de Patrice Talon suscite déjà beaucoup de réactions au sein de l'opinion. Patrice Talon a bien fait de repréciser les choses. C'est l'analyse du consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Voici donc son décryptage spécial après cette conférence de presse. Moi, je pense que le président a bien fait de remettre les choses. Il a déjà dit d'une certaine manière, aussi clairement que ça, lors de son interview avec la presse française. Là, il le redit clairement. Et ça ne peut qu'être cette réponse, parce qu'il ne peut pas en avoir une autre. Des leaders politiques peuvent être en prison pour plusieurs cas d'infraction. Et le chef d'État a expliqué opportunément et très justement qu'en la matière, on a beau être leader politique défendant sa position politique, défendant son idéal politique, mais en le défendant, en utilisant des moyens qui ne sont pas licites, on tombe sous le coup de la loi. Et là, on n'est pas jugé en leader politique, on est jugé en citoyen ayant utilisé des moyens illicites, des moyens non licites pour atteindre des objectifs peut-être nobles. Donc, en la matière, il faut qu'on soit rigoureux en sachant que nous avons une justice qui a connu des faits, qui a condamné. Et on ne peut pas demander, autant qu'on ne demanderait pas à la justice américaine, d'intervenir, au président américain d'interférer dans la justice américaine et d'arrêter les affaires du Capitole. Ça, c'est toute la fierté du Bénin qui est jouée là, que oui, il y a sans doute des situations, mais les gens sont eux-mêmes dans la situation. L'État détient les moyens pour les régler. Mais encore faudrait-il que déjà qu'on acte cette situation-là, pas qu'on les qualifie différemment. Donc, ceux qui sont dehors, ils ont commis des actes, ils ont choisi d'aller dehors. On les appelle exilés politiques. Il a été très clair. Il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, pas plus tard qu'il n'y a pas d'exilés politiques. Donc, je pense qu'il faudrait que nous changions un peu la méthode, la manière de voir les choses, et que nous puissions les poser la problématique différemment. Qui n'est pas heureux de voir ces personnalités libres? Et parlant justement de la justice, 30 personnes arrêtées pendant les violences électorales de 2021 ont recouvré leur liberté. Ce 27 juillet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a prononcé la remise en liberté provisoire de ces personnes. Parmi elles figurent l'ancien ministre Oudou Ali, Fred Renou, ainsi que l'activiste Nadine Okoumansou. Place à présent aux décisions issues du Conseil des ministres de ce 27 juin. On fait le point avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Roubéti. Ce jour, mercredi 27 juillet 2022, le Conseil des ministres s'est tenu sous la conduite du président de la République, M. Patrice Talon. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant sur la nomenclature d'activités et de produits au Bénin,
fusion par absorption du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes, approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune ainsi que de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nomination de commissaires aux comptes près les hôpitaux de zone et autres entreprises publiques, nomination des membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat. Au chapitre des communications, mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. En dépit de l'existence de quelques standards techniques et normes communautaires, il s'observe l'importation de divers produits de qualité relative, voire douteuse. À ce propos, il y a lieu de relever la défaillance des diverses agences nationales en charge du contrôle de la conformité aux normes. C'est pour pallier cette insuffisance et garantir aux consommateurs la mise sur le marché national de produits répondant aux prescriptions et qualités exigées que le Conseil a autorisé le recours à la société Cotecna, qui est l'un des plus importants acteurs de renommée internationale en matière de vérification de la conformité. Son intervention permettra notamment d'identifier, pour les produits importés, les différents aléas qui pourraient advenir à l'occasion de leur transport vers le Bénin. Elle favorisera aussi la création d'emplois et la montée en compétence des acteurs locaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 29 juillet au 3 août 2022, à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale, du spectacle de danse urbaine et contemporaine africaine, hommage à Germaine Acogny. L'organisation à Abomey, du 15 au 18 août 2022, de l'atelier de la Commission permanente Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones, ainsi que la participation du Bénin à la 17e rencontre des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra, à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 26 au 27 juillet 2022 et au 72e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, du 22 au 26 août 2022 à Lomé, au Togo. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, ont été nommés dans les fonctions ci-après au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Conseiller technique juridique, M. Eric Nata. Conseiller technique à la promotion des petites et moyennes entreprises, M. Aguil M. Chabi-Lafia. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Directeurs départementaux des Affaires sociales et de la microfinance pour les départements suivants. Donga, Mme Anis Gambari Adam. Atakura, Mme Saoudatou Salifou Zakari. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bénin. Très bel après-midi à tous.